La fête diocésaine du Jubilé de l'Espérance, c'est dans moins de 100 jours. Le 29 novembre, tous les catholiques de Haute-Savoie et les chercheurs de Dieu ont rendez-vous à Roche Expo. Et d'ici là, le diocèse d'Annecy et RCF vous offrent 3 pastilles vidéo. Nous allons décortiquer 3 mots du Jubilé, 3 expériences que vous pourrez vivre le 29 novembre. Le premier mot pour jubiler ensemble, c'est miséricorde. Bonjour, Père Vincent Rossa. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Vous êtes curé de la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal en vieille ville d'Annecy, prêtre accompagnateur de la pastorale des jeunes et des vocations. À vos côtés, Emma Sagan, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Merci. Engagée comme chargée de mission à la pastorale des jeunes et des vocations, vous allez nous aider tous les deux à mieux comprendre la miséricorde. En guise de mise en bouche, je vous propose de regarder ce micro tendu en sortie de messe. Anne Lamour a demandé à des paroissiens ce que la miséricorde leur évoque. Miséricorde, c'est faire preuve de bonté envers les difficultés que d'autres peuvent traverser. Pour moi, il y a un exemple, comme on dit souvent, dans la miséricorde, il y a misère et puis corde. Donc du coup, c'est comme il y a quelqu'un qui est dans la misère et Dieu lui donne une corde pour le faire sortir du trou. Voilà. La miséricorde, pour moi, c'est l'immense amour de Dieu, le plus grand qu'on puisse trouver, parce qu'il nous relève et qu'il vient nous chercher quand on est au plus bas et qu'on n'a rien à craindre avec lui. Donc pour moi, c'est un témoignage de joie immense et de foi immense. Le mot miséricorde est beaucoup élargi et parce que ça fait très du bien dans la vie chrétienne, dans la vie de l'homme. La miséricorde de Dieu, c'est une bonté, c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Alors moi, si on me parle de miséricorde, les premiers mots qui me viennent à l'esprit, ce serait bienveillance et compassion envers la souffrance de nos frères et sœurs. Et c'est aussi l'acte par lequel Dieu vient à notre rencontre. D'ailleurs, on dit Dieu est miséricordieux. Et puis surtout, je pense que la miséricorde devrait être dans le cœur de chacun d'entre nous. Je rajoute une couche à ces témoignages. Si vous cherchez la définition de miséricorde dans le dictionnaire, vous trouverez sensibilité au malheur d'autrui et pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Père Vincent Rossa, est-ce que la miséricorde de Dieu correspond à tout ce qu'on vient d'entendre ? Oui, c'est un très bon micro-trottoir là, que vous avez fait. Moi, la première fois que j'ai entendu le mot miséricorde, c'était ma grand-mère, c'était une expression. Elle disait « Oh, miséricorde !» quand il y avait quelque chose qui la dépassait. Et je trouvais que c'était un mot un peu suranné et qui moi, me parlait pas trop. Et après, au séminaire, pendant mes études, j'ai appris la force de ce mot. Et surtout après, et même pendant, j'en ai fait l'expérience. Donc, comme ça a bien été dit, la miséricorde, c'est un attribut de Dieu. Il y a un psaume qui dit « Éternel est ta miséricorde ». Donc en fait, la miséricorde, c'est une prérogative divine. C'est quelque chose c'est pas quelque chose qui vient de nous, qu'on trouve sur terre comme ça, voilà, à l'état brut, ou qu'on pourrait se partager. C'est quelque chose de divin. C'est magnifique. On ne peut pas dire que personnellement on est miséricordieux. Alors ou quelqu'un est miséricordieux. Si, parce que Dieu va nous partager, nous allons être à l'image de Dieu, et Dieu va nous partager ses grâces. Mais donc il faut se rappeler d'où ça vient, ça ne part pas de nous. Dans l'Ancien Testament, donc on trouve déjà le mot miséricorde, c'est la racine Raham ou Réhem, qui signifie la matrice ou l'utérus. Et je pense que là on comprend, en fait, c'est le lieu de l'origine de la vie. Donc Dieu, en nous donnant la vie, nous fait miséricorde. En fait, il n'était pas obligé. En fait, on n'a pas mérité la vie. C'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose que Dieu nous fait comme une grâce. Et puis, c'est aussi le lieu on pourrait dire l'eau de la vie, voilà, du départ. Et puis l'eau aussi de la purification. Voilà, une maman, au fond de ses entrailles, son fils, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait pu devenir, ça reste son fils. Même les pires personnes sur lesquelles on peut avoir un regard autre. Et ça, c'est le regard que Dieu porte sur vous, sur moi, sur chaque homme. Emma, vous avez abordé cette notion de miséricorde avec les 100 participants du Jubilé des jeunes à Rome cet été. Vous avez vécu là-bas aussi des temps de confession, notamment, donc d'expérience de la miséricorde. Est-ce que le sacrement de réconciliation a été important pour les jeunes ? Est-ce que vous sentez que cette notion un peu complexe, elle parle aux jeunes de votre génération ? Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est magnifique et ce qu'on a pu vivre pendant le jubilé, c'est aussi ce qu'on vit parfois pendant les journées mondiales de la jeunesse. Savoir qu'il y a souvent une journée qui est dédiée à la miséricorde. Et donc là, le parti pris du diocèse de Reims avait été
de fait, mettre dans le cirque Maxime. Donc pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une zone immense au cœur de Rome, des centaines de confessionnaux avec des prêtres qui confessaient dans plein de langues. Et donc pendant une journée, les jeunes étaient amenés à passer dans ce lieu et à pouvoir recevoir le sacrement de réconciliation. Et ce qui était magnifique, c'est qu'on avait des dizaines de milliers de personnes qui demandaient ce sacrement, et donc il fallait faire la queue parfois pendant très longtemps. Certains n'ont même pas pu passer tellement les queues étaient énormes. Et ça, j'avoue que c'est assez marquant quand on le vit et quand on le voit, parce que on se rend compte à quel point ce sacrement devient nécessaire pour vivre, la soif qu'en ont les jeunes. Ça, c'est assez bouleversant, et de voir aussi que certains n'ont pas pu le recevoir à ce moment-là, et que donc les prêtres se font attraper en pleine rue, et il n'est pas rare en temps de JMJ ou là de jubilé de voir des confessions en pleine rue, ce qui est assez incongru dans notre vie quotidienne, mais finalement tout à fait naturel. Une préparation, j'imagine, pour ces jeunes avant de faire la queue pour recevoir le sacrement, une intériorisation de ce que ça veut dire aussi personnellement et de pourquoi j'en ai soif finalement. Oui, tout à fait. Et ça a été aussi tout l'enjeu de ce jubilé des jeunes, de parler de cette démarche jubilaire qui passe par la miséricorde et qui fait partie de ce pèlerinage. Donc ça a été un itinéraire sur toute une semaine finalement. Même justement, Vincent, lors des années de jubilé, les pèlerins sont invités à se confesser et peuvent même faire une démarche pénitentielle pour recevoir l'indulgence plénière, au cours de laquelle on demande à Dieu d'effacer les traces du péché, je simplifie. Pourquoi l'Église, elle fait ce lien entre une année jubilaire tous les 25 ans et la miséricorde ? En fait, la confession donc, qu'on retrouve aujourd'hui, notamment chez les jeunes, qui viennent se confesser quand même en masse, donc là c'était flagrant. Faut quand même se représenter ce que vient de dire Emma. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Même au JMJ. C'est-à-dire des rues entières barricadées par la police pour être libérées, qui sont remplies de dizaines, voire centaines de milliers de jeunes qui font la queue. Et on se dit, qu'est-ce qu'ils attendent là ? Qu'est-ce qui peut justifier la folie d'entrer dans une file d'attente pareille ? Moi-même, je n'arrivais pas à rentrer alors que j'étais confesseur. Et il y avait 7000 prêtres, on était 7000, ou plus même, je crois, je ne sais plus. Enfin, des milliers de prêtres qui étions là alignés, qui confessions. Et effectivement, on n'a pas pu confesser tout le monde. Donc après, il y a d'autres qui ont demandé. Alors la confession, ce n'est pas propre au jubilé. En fait, on est amené à se confesser tout au long de l'année. C'est un lieu de restauration intérieure, de renouveau, de recréation, en fait, de purification, de libération, de retrouver en fait, la circulation de l'amour en nous et entre nous, que le péché vient arrêter. C'est ça le péché, c'est la circulation de l'amour qui vient s'arrêter. Et donc, pendant le jubilé, ce sacrement du pardon trouve une force nouvelle, parce que Dieu vient non seulement récréer la relation, mais en plus nous donne une grâce particulière, en fait, de libération des traces qu'ont laissé le mal. Alors c'est pas magique au sens où on refait pas l'histoire, mais finalement le poids qui a été dans notre mémoire, dans notre corps, dans nos relations, qu'on pourra jamais en fait réparer, parce qu'en fait on peut pas réparer un péché. Le Seigneur nous dit, allez, va de l'avant. Remettant à moi-même, dans ma mystérieuse providence, j'arriverai à restaurer tout ça, mais toi, que ça ne pèse plus sur toi. C'est un héritage de l'histoire, c'est ça, même à l'ancienne époque, le jubilé, c'était aussi effacer les dettes au sens propre. Ah oui, c'est très ancien, oui, tout à fait. C'est une remise de dette, c'est-à-dire qu'on devait payer. En fait, nous devons payer nos fautes. Il y a une justice, en fait, dans ce monde qui est très imparfaite, mais heureusement qu'elle existe, mais en Dieu aussi, tout est compté. Et à un moment donné, Dieu nous dit, de toute façon, tu ne pourras pas payer. Et de toute façon, il nous dit surtout, écoutez bien, j'ai payé pour toi. Donc c'est Dieu qui a pris et il nous fait bénéficier de ce que dans sa passion, en fait, il a acquis pour nous. Et donc, il nous le donne. Alors, on va dire pourquoi c'est pas à chaque fois, pourquoi c'est tous les 25 ans. Bon, ça, c'est un autre débat. Je crois que c'est la sagesse de Dieu qui sait qu'on a des phases dans notre vie. On a des phases de notre histoire, la jeunesse. Et à un moment donné, faut la vivre, cette phase. Et puis, Dieu nous permet de passer à la suivante sans porter tout le poids de ce qu'il y a eu avant. Et donc, un jubilé, c'est tous les 25 ans. Vincent, Emma, est-ce que vous pouvez nous partager chacun une anecdote ou une joie liée à la miséricorde pour finir, Emma ? J'ai souvent en mémoire la première confession que j'ai pu recevoir. Enfin, voilà, ce premier sacrement reçu. Et, quand on est petit au caté. Quand on est petit, c'est ça, petit au caté, avant de recevoir pour la première fois l'Eucharistie.
On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Parfois, on n'a pas vraiment compris. Moi, je pense que je n'avais pas tout saisi des explications des animateurs. Et en même temps, je me rends compte que plus de 10 ans après, même beaucoup plus, finalement, ça me porte toujours. Et je sais pas, j'en garde une joie profonde et qui nourrit aussi ma vie spirituelle encore aujourd'hui. Et je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais peut-être parce que c'est ça aussi de se dire que ça reste un sacrement, on comprend pas pleinement, et pourtant il se donne pleinement, quoi. Et ça c'est beau, ça nous dépasse, ça dépasse le rationnel. Et ça, effectivement, souvent donne de la joie quand on en sort de cette confession. Père Vincent Ressat. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors déjà, on ne peut pas dire ce qui se vit dans le sacrement du pardon. Voilà, mais c'est magnifique. En fait, il y a évidemment, c'est sur des choses qui ne sont pas belles en soi. Le péché n'a rien de beau, en fait, mais ça nous fait croire souvent. Mais ce qui est magnifique, c'est la libération. Et peut-être, moi, une image qui me laisse du goût et que j'ai trouvé très forte pendant ce jubilé-là qu'on vient de vivre. Donc on a dit, Emma, il y a des jeunes qui nous interpellaient, nous prêtres, pour se confesser dans la rue, à des moments un peu incongrus. Et donc on était disponible pour ça, c'est assez étonnant. Mais c'est déjà beau en soi. Et lors d'un grand rassemblement, la finale, en fait, il y a un jeune qui est venu me demander de la confession. Et donc il y avait un spectacle devant. Et en fait, ce jeune a fait une confession, c'était pas juste une petite confession comme ça, c'est quelque chose, une grande libération intérieure. Voilà, des nœuds qui s'en vont, et donc une victoire, si vous voulez, une victoire du bien, une victoire de la vie, une victoire de l'espérance. Et en même temps que je disais les paroles d'absolution, donc que Dieu te montre sa miséricorde, qu'il t'apporte le pardon et la paix, en fait, le spectacle qui était là, c'était un chœur incroyable, comme on voit que dans les JMJ, où il y avait des centaines de choristes, d'instruments, qui chantait en fait un chant de victoire éclatante. Et je me disais, en fait, c'est la victoire, c'est la joie au ciel, en fait, chaque fois qu'un enfant fait l'expérience et revient à la miséricorde. C'était très touchant. Belle synchronisation. Merci à tous les deux pour ce partage. La miséricorde qui sera au cœur de la journée de jubilé du diocèse d'Annecy le 29 novembre à Roche Expo à La Roche-sur-Foron. Vous pourrez évidemment recevoir le sacrement du pardon ce jour-là. Miséricorde, fraternité, espérance. Notez la date et d'ici là, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de ces 3 mots pour jubilé.